yeah! Salut tout le monde, salut à toi, bienvenue sur cette vidéo. Donc aujourd'hui je vais te parler d'un sujet qui est extrêmement sensible. Ce sujet c'est quoi? Bah justement j'ai pas envie de te le dire. Ah! Bon, en fait le sujet c'est très simple, c'est pourquoi les entrepreneurs, les coachs, je dirais les personnes qui se lancent sur internet n'y arrivent pas. Je dirais qu'il y a un seul point, je dirais d'où tout part. D'un seul point d'où tout part. Ce point-là, je l'ai découvert effectivement quand j'ai commencé personnellement à voyager. Et également à voyager, je vais vous donner un dicton qui va vous expliquer plus en détail effectivement c'est quoi ce sujet. En fait, le sujet c'est tout bête. D'après ce dicton, il dit on ne voyage pas pour changer de lieu, mais pour changer d'idée. On ne voyage pas pour changer de lieu, mais pour changer d'idée. Ça veut dire quoi? Voyager, ça veut dire changer de place de manière géographique. Effectivement, c'est la première idée qu'on a dans sa tête de se dire on change de lieu géographique. Mais en changeant de lieu géographique, on va changer un deuxième point qui est la clé, je dis bien la clé pour tout entrepreneur ou je dirais pour personne qui se lance sur Internet, des coachs. Je ne sais pas ce que tu fais sur Internet toi aussi, mais si tu veux travailler sur Internet, c'est la clé. La clé, elle se dit en un mot. Ça s'appelle l'entourage. Ça s'appelle l'entourage. Pourquoi l'entourage est déterminant? Comme je viens de te le dire, on ne voyage pas pour changer de lieu, mais pour changer, je dirais, d'idée. Et comment on fait pour changer d'idée? Eh bien, simplement, on change d'entourage. Alors, ça peut être l'entourage, effectivement, au niveau... je vais commencer, mais c'est au niveau psychologique, c'est un petit peu, comment je fais ça, notre airbag. C'est-à-dire que quand on sort de notre environnement et qu'on voit des paysages magnifiques et qu'on s'entoure, je dirais, de nouvelles énergies, de nouvelles ondes, eh bien, on se sent bien par rapport à tout ça. Ça va nous donner un peps, une énergie. Mais ce qui va te permettre, toi, dans ton business, effectivement, de décoller réellement, en fait, c'est tout bête, mais c'est l'entourage de personnes qui sont autour de toi. Pourquoi? Alors, en fait, une chose qui est extrêmement intéressante et importante, et je dirais vraiment très 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 importante à comprendre, c'est que finalement, quand tu changes d'entourage de personnes autour de toi, qui sont à un niveau, je dirais, supérieur, et surtout le niveau que tu veux atteindre avec tes objectifs, tu te rends compte d'une chose. C'est tout bête. Alors, je vais repartir d'un autre point, c'est surtout, allez, on va faire l'opposé avant d'arriver à celui-ci. Imaginons qu'à l'heure actuelle, ce que tu fais, effectivement, tu es avec des personnes dans ton environnement qui sont à ton niveau ou même en dessous. Et ce sont des personnes qui aujourd'hui, quand tu vas essayer de mettre des choses en place, elles vont te dire non mais pourquoi tu fais ça? Ça sert à rien, ça fonctionne pas. Pourquoi ça fonctionne pas? Parce que de toutes les façons, elles ont essayé, ça ne fonctionne pas pour elles. Donc c'est évident pour elles que ça ne fonctionne pas. Et encore moins pour les personnes qui n'ont pas essayé en disant mais dans quoi tu te lances? Ça sert à rien. Les trois quarts du temps, ces personnes vont te dire d'ailleurs des choses très, je dirais, pertinente pour elle en te disant mais non mais ne fais pas ça, ça sert à rien, tu vas te planter, et puis fais attention à toi, reste plutôt dans ta zone de confort, reste là, ça sert à rien, tu vas te planter, tu vas te sentir mal dans ta peau. Et c'est très pertinent, pourquoi? Parce qu'en fait c'est exactement ce qui leur est arrivé à eux. Ils ont essayé de mettre des choses en place et ils n'ont pas réussi. Et en fait, l'idée, c'est qu'ils te disent de te protéger pour toi, mais c'est faux et ultra faux. En fait, la seule chose qu'ils veulent faire, c'est simplement se protéger à eux. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est un groupe de personnes. Un groupe de personnes, c'est des personnes qui ont des mêmes codes. Merci Laurent Marchand d'ailleurs, il est super intéressant, c'est lui qui avait fait une vidéo là-dessus. Et en fait, on a des mêmes codes par rapport à un groupe. Et à partir du moment que toi, en fait, tu arrives dans le groupe et que tu casses ces codes en disant, ben, le code, c'est non, quand on fait ça, ça donne ça. Si toi, tu fais ça et finalement que tu casses le code du groupe en disant, ben non, dans ce groupe, nous, on n'y arrive pas à faire ça et on se sent bien à ce niveau-là et on ne veut pas aller chercher plus loin. Si toi, tu dis, ben non, on peut y aller, on peut sortir de l'eau. Au moment où toi, tu vas y arriver, il y a une chose très importante que que tu dois comprendre, c'est que tu vas casser le code en disant ben non, c'est quoi, ça marche. Et tu vas dire ça à tout le groupe. Et tout le groupe, en fait, ils vont se sentir idiots, ils vont se sentir mal dans leur peau parce qu'ils vont se dire non mais mec, tu es en train de me montrer que je suis un idiot parce que toi, tu réussis là où moi, j'ai échoué. Toi, tu réussis là où moi, j'ai échoué. Et tu es en train de montrer à tout le groupe que ce sont tous des idiots parce que toi, tu réussis. Donc à partir de là, c'est normal et logique que le groupe dise mais tu ne fais plus partie du groupe parce que tu n'es plus dans notre, je dirais, vision, notre zone de confort. Non, ne te prends pas la tête à faire ça, ça sert à rien. Je dirais, et puis l'argent c'est pas bon, ça c'est beaucoup effectivement en France qu'on peut l'entendre. Donc à partir du moment que tu casses les codes, c'est normal et logique que le groupe te rejette. Et donc, à partir de là, bah, tu te sens mal parce que les personnes, pour elles, tu ne dois pas faire ça et c'est évident que tu ne dois pas le faire parce que ça ne fonctionne pas.
Et donc maintenant, ben, toi, tu fonctionnes avec un groupe, mais tu as cassé les codes et tu te sens mal parce que les personnes te rejettent du groupe. Et là, tu te dis, merde, comment je fais? Parce qu'effectivement, je me dis, ouais, moi, je fais quelque chose que j'aime, je suis en train de réussir, mais finalement, ces personnes ne m'acceptent plus. Je me sens mal dans ma peau. Oui, je réussis d'un côté, mais de l'autre côté, je ne suis plus moi. De l'autre côté, finalement, je me perds. De l'autre côté, finalement, j'ai perdu les personnes avec qui j'étais auparavant. Et finalement, j'ai perdu une part de moi, une partie de moi. Et je me sens mal dans ma peau, je me sens mal à l'aise. Et là, effectivement, c'est pas évident. Donc maintenant, en fait, le truc, c'est que même si tu commences à réussir, ou surtout maintenant pour comprendre comment tu vas faire pour réussir, ben en fait, tu vas changer de groupe. Tu vas changer de groupe. Ce que j'apprécie énormément, par exemple, Idriss Aberkan qui explique ça, si tu veux sortir d'un groupe, tu dois aller dans un autre groupe. Si tu veux sortir d'un groupe, tu vas sortir d'un autre groupe. Pourquoi? C'est tout bête, mais parce que tu as un groupe ici, alors je dirais un rond, et en fait, si tu sors du groupe et que tu es un parasite, je dirais du groupe d'ailleurs, parce qu'il y a plein de petits noyaux de parasites, le groupe lui grossit, 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 et puis le parasite il se fait éjecter au fur et à mesure. Mais il se sent tout seul. Au bout d'un moment, il va dire ok, vous avez raison, il va rejoindre le groupe et puis il va revenir dans le quotidien d'avant et se dire non, mais ça sert à rien, réussir pour que derrière je me sente mal et que je perde qui je suis avec les personnes que j'aimais, bah ça sert à rien et finalement tu reviens dans le groupe. Alors que si par exemple il y a ce groupe là mais tu reviens dans un autre groupe à côté qui va te protéger et qui va te dire non mais c'est cool ce que tu fais et franchement faut y aller, on a confiance en toi, là à partir de là tu te sens bien. Donc si tu veux arriver, je dirais à t'en sortir, sors du groupe pour qui c'est évident pour eux que tu ne réussisses pas et va dans un autre groupe pour qui c'est évident pour eux que tu réussis. Ce qui est super intéressant effectivement en changeant d'environnement et d'entourage, c'est en plus que les personnes que tu vas aller voir au début, tu sais que tu veux le faire, ce que tu as envie de faire, mais que tu n'as pas encore réussi. Mais quand tu vas avec ces personnes-là, effectivement, ce que j'ai pu, je dirais moi, personnellement, encore observer dernièrement, puisque j'ai été formé par Jérémy Coleman et Florian Morata, quand je suis allé avec eux, pour eux, c'est totalement normal de réussir. C'est totalement logique et normal, d'ailleurs, d'obtenir de l'argent pour en faire des bonnes choses. D'ailleurs, le groupe d'avant, c'est non, l'argent, il est mauvais parce que les personnes qui ont de l'argent, ce que je connais, elles en font pas forcément des bonnes choses. Sauf que l'argent, pour Jérémy et Florian, comme ils me le disent et me le répètent, et je suis entièrement d'accord avec eux, avec cette idée, que j'ai toujours été d'accord avec ça, c'est que l'argent, c'est comme une fourchette. Tu peux t'en servir pour manger et faire le bien, ou tu peux t'en servir pour tuer. Eh bien, l'argent, c'est la même chose. Ce n'est qu'un outil. C'est à toi de savoir ce que tu vas en faire derrière. Tu vas en faire des bonnes choses ou des mauvaises choses. Et donc, l'idée, c'est que pour eux, c'est une évidence de réussir et d'avoir cet argent pour faire des bonnes choses. Et à partir du moment que tu t'entoures de personnes qui, pour eux, c'est évident de réussir, au moment T où tu vas commencer à mettre des choses en place, ils vont pas te dire non, non, mais arrête, ça sert à rien. Non, ils vont te dire continue, continue, parce que nous, on l'a fait, on sait que c'est dur et on a envie de te soutenir parce qu'on a envie d'être un groupe de personnes avec qui on se soutient et des personnes qui réussissent entre nous, justement, de s'entraider et pas de s'écraser, mais de s'élever. Et à partir de là, il y a tout qui change. Il y a tout qui change, mon ami. Et donc, à partir de là, c'est là que tu vas commencer à décoller. Et même si ça prend un peu de temps, c'est pas grave parce que tu es entouré de personnes qui vont te dire c'est normal que ça prenne du temps. Et maintenant, je peux te donner même un raccourci, un conseil, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça, tu les écoutes, tu mets les choses en place et au fur et à mesure, tout arrive au fur et à mesure. Mais la première des choses, tu dois avoir confiance en toi, mon ami, pour changer d'environnement, Donc à toi et à toi seul de sortir de cet environnement dans lequel tu te sens mal à l'aise, tu te sens, je dirais, mal dans ta peau parce que tu es avec des personnes qui ne croient pas en toi, mais toi tu crois en toi. Mais si jamais tu n'as personne autour de toi qui croit en toi, c'est 10 fois plus dur. Par contre, si tu es avec des personnes qui croient en toi parce qu'elles croient en elles et qu'elles se respectent entre elles et qu'elles se détruisent pas entre elles, eh bien là, à partir de là, elles ne détruisent pas ton projet, ton avenir, ta vie, je dirais tes rêves. À partir de là, boum, tu peux décoller avec eux, avec les bonnes personnes. Donc effectivement, maintenant, si tu veux réussir, c'est tout bête, tu vas simplement je dirais, te mettre dans un environnement de personnes qui vont t'accepter, qui vont te faire réussir, qui vont te pousser aux fesses, qui vont te mettre des gros coups de pied aux fesses pour te dire là, il ne faut pas que tu lâches et il faut que tu continues. Pendant que les autres t'auraient dit non, laisse tomber et tu aurais arrêté, là, ils vont te dire continue et t'arrête pas et lâche rien, on est avec toi. Et c'est comme ça qu'on va réussir. Donc maintenant, si tu as envie de réussir, mon ami, tu viens me voir. Ciao.